discipline et rigueur. Je veux voir tout le monde crier GF, que c'est. Mesdames et messieurs, Super Fight National MMA Réunion Métropole dans la catégorie des poids des moins de 103 kilos en 3 reprises de 3 minutes, présenté par monsieur Christophe Chapuis. Combat présenté ce soir par Vision Insulaire. Il nous arrive de Marseille, on le surnomme la bête de Marseille, il arrive, Mister, la bête, Hillel Lawa. Touche-moi dessus, on va sonner. À mon calcul, je vais sortir ma gueule. Tu touches les plus faibles, mon équipe t'avale. Tu peux faire le plus beau de mal, mais on va payer. C'est pas la télé, les gars souffrent. Touchez-moi dans la force des styles. Et moi, t'as me sur le prix du village. T'as pris Jésus sous la rafale. Libérez-moi, on va pas de la confier. Tous les temps, on est partout, on est pas de la couleur. Tout le monde a prié, pas les pauvriers. Tout dans le tour, C'est ça, en tout cas on est tous derrière lui. Merci beaucoup Jérémy, et bonne chance à toi. C'est une photo. c'est pour les grands frères, gravement fusillants pour 4 ans dans CR, qui pensent à toi, ça fait de moi, j'arrive dans ton dos et qui te rappelle de moi. Dehors c'est vrai, le match est truc, ta petite sœur dans son froid, des putes de truc. Quand je t'en parle avec l'ange de la mort, un PCG sans tout son souffle dans ma nuque. Une disparition, une goutte de fumée, un chinois en Chine, un bel voir à tout bas. On est là sous pas, prochain mais raciste, que je peux te dire, mec, mon petit foie, l'oseille à Cuba, Cuba, le race est large, le vin c'est large, on doit laisser ton sachet. On te les apprend si tu veux le message, il y a pas de raison pour que tu le message. Tu perds tous ses bras, et puis pas toujours, tu fais que ta convoi. La rue est grande, toute ta viande, 44 pour perforer la viande. Allez, l'entrée de Hillel Lawa. Ah, et le poids lourd Hillel Lawa qui nous vient de Marseille. Comme il a dit sur les réseaux, à Marseille, partout où il va, il est à la maison. Ouais, c'est un combattant, c'est un voyage. Moi, que je boxe à la maison ou à l'extérieur, c'est pareil. En tout cas, dans la cage, il est tout seul avec son adversaire. Donc, ça change pas grand-chose fondamentalement. Hein. Mais ils sont un peu fustigés avec Ferrer et Hillel. Donc, ça annonce quand même un échange assez électrique. On sait que dans cette catégorie, ça rigole pas. C'est les poids lourds, des hommes forts. Et c'est notre dernier combat amateur. Et derrière, on va passer à la partie professionnelle avec le combat de Samantha Jean-François qui sera opposé à la française Gallardo. Enfin, c'est deux françaises face à face. Hein. Allez la Réunion, faites du bruit. Anthony Ferrer est dans la place ce soir. Anthony Ferrer, venu de la Réunion. Allez, le Réunionnais Anthony Ferrer qui fait son entrée. Ville de la Réunion. Alors j'ai quelques éléments d'information pour Hillel. Alors il n'a pas une grosse expérience, hein, il démarre sa carrière justement, mais il fait partie d'une grosse écurie. Il travaille avec la Marseille Fight Club, une des plus grosses écuries françaises.
où s'entraînent beaucoup de poids lourds. Il a l'occasion de s'entraîner avec des garçons comme Wilson Varela, qu'on ne présente plus, hein, immense champion, des garçons comme Vincent Delguera et bien d'autres encore. Alors il est âgé de 24 ans, Hillel, très jeune pour un poids lourd. Il a basé sa préparation sur la condition physique. Ses points forts, c'est l'attaque en anglaise, d'après ce que m'a dit son entraîneur. Hein. Un garçon qui démarre très vite les combats. Il s'entraîne 2 fois par jour. Et il a vraiment envie de marquer le coup ce soir et de montrer qu'il est capable de décrocher une victoire ici sur le terrain réunionnais face à un Ferrer qui est très expérimenté et qui a envie de gagner lui aussi, bien sûr. Allez, il est arrivé de la Réunion, il est là. La team Hématome, le chef Grignon, Anthony Ferrer. On a pu remarquer directement la différence de taille entre les deux hommes. C'est quand même un beau bébé, hein, ce Hillel Lawar. Sur les vidéos des réseaux sociaux, on l'avait pas vu comme ça. Ah ouais, il est bien bâti, bien musclé. Il est un peu à l'image des poids lourds modernes d'aujourd'hui. Hein. C'est des poids lourds qui sont allongés, très longs, très forts, très musclés, qui ont un peu des physiques de poids légers ou de poids moyen. Hein. Championnat de France de boxe 2019, champion Nord-Pas-de-Calais de boxe 2020. Il a battu le champion de France de Pancras en 2024. Mesdames et messieurs, la bête, allez, là-bas. Au coin rouge, pesé à 120 kg 900 grammes. Île de la Réunion, est-ce que vous êtes là ce soir? Team Hématome, 22 combats, 15 victoires pour 4 KO, 7 défaites. Champion Réunion, Pancras, soumission 2022. Champion Réunion, TGB Novi 2023. Champion de France, Pancras, soumission 2024. Le Réunionnais, Anthony Ferrer. Effectivement, ça s'annonce électrique. Et Anthony Ferrer, c'est le dernier combattant de la team Dijou, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Alors ça part souvent très vite hein, dans cette catégorie de poids. Attention, ça peut faire très mal. Et il y a tout de suite Tout de suite l'amener au sol. une belle défense là pour Hillel. Il a attrapé, vite sorti par Anthony Ferrer. On voit, hein, mais ils mettent beaucoup de force dans les premiers échanges. Ah, il l'a bien plaqué contre la cage. Il met bien tout son poids vers l'avant. Ah, c'est déjà des situations qui mettent de la pression quand vous êtes écrasé comme ça contre la cage, surtout quand c'est un garçon de plus de 100 kg qui vous presse. Allez, coup de genou dans la cuisse. Ouh. Ah. Alors où a été placé ce coup de genou? Est-ce qu'il est arrivé dans la cuisse ou dans la coquille? On ne sait pas. Allez, on va laisser Ferrer récupérer. Avec le soutien du public réunionnais derrière lui. Bon, il me semblait que ce coup de genou était arrivé un peu plus bas au niveau de la cuisse, mais bon, après je me trompe peut-être. Hein. Ah, il y a des ralentis qui vont pouvoir nous remontrer ça au...
Il va reprendre le combat. Il va reprendre le combat. C'est bien là cette entrée avec le crochet, mais il est vite revenu avec son bras arrière. Hillel. En tout cas, c'est lui qui contrôle le centre de la cage. Ça partait un petit peu loin, cette tentative de droite de la part d'Anthony Ferrer. Il lui percute doublé. Solide, hein, Hillel. Attention, il y a quand même une belle remise avec le bras arrière de la part d'Anthony Ferrer. Et on sait à ce poids-là, sur un coup, Ça peut éteindre la lumière. Comme on dit, ouais. un peu plus que dans les autres catégories, parce qu'on sait que c'est des hommes très costauds. Essayer de soulever là. Pas facile à soulever, Anthony Ferrer. Attention, il est costaud aussi, hein. Il a beaucoup perdu de poids. Amené au sol d'Hillel. Ouais, je vais vous dire exactement, il a perdu même 20 kilos, Anthony Ferrer. Exactement. Il s'entraîne 2 fois par jour. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont bénéficié d'un bel entraînement au Fitness One, où ils ont pu profiter d'une cage. Il commence à mettre des coups au sol. Anthony qui essaye de le ramener dans sa garde. Ouais, là, attention, il a pris de la distance là, Hillel. Et on entend son coach, hein, Hassan. Ce qu'il lui demande de faire, hein, des dégâts, faire le maximum de dégâts dans ses attaques en anglaise. Allez, on est arrivé à la fin de cette première reprise, qui est partie quand même très très vite, hein, pour des poids lourds. Hein. Effectivement, oui. Avec une coupure de... Super fight national en 3 remises de 3 minutes qui oppose d'Anthony Ferrer sur le sommet de crâne. l'avant de la métropole et au point rouge Anthony Ferrer. Ah, on a le cutman qui va vite se presser d'essayer de stopper l'hémorragie. Je le disais, il a perdu 20 kilos, Anthony Ferrer. C'est une préparation qui a duré 3 mois. 20 kilos, c'est pas rien. Ah, c'est énorme. Ah oui, oui. Qui plus est en 3 mois. C'est mieux que vous, hein, 7 kilos en 24 heures. Hein. 7 kilos en 24 heures, il a fait mieux que moi là. Donc il a pris son temps. Et c'est ce qu'il faut pour bien perdre le poids et C'est pour ça. que le métabolisme s'habitue, c'est perdre les kilos progressivement. Exactement. Allez, c'est reparti pour le deuxième round. Il passe bien avec cette droite, Anthony Ferrer. Il arrive à bien baisser la tête pour la faire redescendre. Mais attention, lui percute placé aussi par Hillel. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une ouverture, hein, du côté de la garde du Marseillais qui a le bras gauche très bas. Ça laisse juste la place pour placer la droite d'Anthony Ferrer qui elle descend bien. Les genoux dans les cuisses. Hillel. Il faut les multiplier, on y a droit, donc il faut essayer de viser toutes les zones.
C'est l'avantage du MMA, vous avez le droit à beaucoup de techniques, beaucoup de coups. Et là, il l'emmène encore au sol. Et là, il l'emmène assez tôt dans la reprise au sol. Hein. Ça va être un peu plus long pour Anthony Ferrer. On entend bien les conseils du coach marseillais en tout cas. Ah, il applique à la lettre les consignes de son entraîneur. C'est pas donné à tout le monde d'être dans un combat et d'entendre et d'avoir la clarté et la lucidité pour appliquer immédiatement les consignes demandées dans le coin, c'est vrai. Ah, et là les coups encore des droites bien appuyées au niveau de la rate d'Anthony Ferrer. Qui les a sentis passer parce qu'il a réagi de suite. Ah ouais, c'est des coups qui paraissent anodins comme ça, mais à chaque fois c'est de la répétition et ça fait très mal. Et là c'est un peu plus de distance avec l'enchaînement des 2 points pour Anthony Ferrer et l'intervention de l'arbitre qui met un terme à ce combat. C'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de réactions de la part d'Anthony Ferrer. Il avait l'air d'avoir été touché physiquement. Il y a eu une belle accélération de la part d'Hillel Lawar qui en a arraché son t-shirt. Alors monsieur Jérémy Payette et madame Aïcha Boucal-Fufi, s'il vous plaît. Bah, il n'était pas venu en touriste ici, Hillel Lawar. Il a prouvé qu'il avait les qualités face à Anthony Ferrer qui avait des possibilités aussi avec son anglaise très courte, mais je pense que c'est la distance qui lui a manqué. Et puis un Hillel qui a été très très offensif, il a été agressif. Voilà. Et voilà, après tout toute cette tension, ça reste du sport et on revient toujours à l'essentiel, c'est-à-dire le respect qu'il peut y avoir entre les combattants et qu'il doit y avoir constamment entre les combattants. « 102 kg pour 1m88, il les porte bien ces 102 kg. Ah oui. L'Algérien Hillel Lawar. Et finalement son point fort qui a parlé, hein, son anglaise, elle a été plus percutante. Et là, moi, on connaît tous les deux cette pression avant les combats qui commence à monter de jour en jour. C'est ça. Déjà dès le début de la préparation, on la sent cette pression, on pense à l'adversaire. Et au fil des jours, on arrive au combat, elle est immense. Et là, quand on a fini, tout redescend. Tout redescend. Là, on pense à quoi? À descendre, à aller manger un petit bout, se détendre un peu. Et pour Hillel, ça va être de découvrir peut-être un petit peu l'île de la Réunion s'il en aura le temps. Je ne sais pas si il aura encore une journée ou deux pour découvrir un peu cette magnifique île. Mais là, il peut maintenant relâcher. Allez, on va les représenter ce soir par Hillel Lawar, qu'on applaudit si vous voulez. L'île de la Réunion représentée par Anthony Ferrer. Et c'est vrai que la pression, quand elle redescend et que vous avez gagné, c'est encore mieux que quand vous avez perdu. Alors nous accueillons actuellement dans l'octogone Madame Aïcha Boukalfi pour la remise des trophées qui représente l'agence Yima Communication qui a fait un énorme travail, madame, pour la communication du JFTC et on vous en remercie. Et nous accueillons également un petit à La Réunion qui tourne en international. On le surnomme Mister KO. J'ai nommé Jérémy Payette. Mesdames et messieurs, la décision des juges est déclarée vainqueur par TKO dans la deuxième ronde.
respect. GF, TC, j'ai dit GF, TC. GF, TC, discipliné, les gars. Je veux voir tout le monde.